Imaginez qu'un ami à vous n'a plus d'emploi depuis quelque temps et se trouve dans un état quelque peu dépressif. Cet ami vient vous demander de l'aide. Alors, en calibrant son regard, vous constatez qu'il est orienté vers le bas et que lorsqu'il vous parle, ses yeux se dirigent sur sa gauche. Vous savez qu'il n'est pas inversé. Alors, en bon PNListe, vous vous doutez qu'il varie entre le ressenti et le remémoré puisque vous avez appris les mouvements oculaires. Si, sur le sol, vous aviez tracé une ligne qui représente l'écoulement du temps, en partant de la gauche et en allant vers la droite, vous pourriez supposer que lorsque votre ami regarde à sa gauche, il fait référence à des souvenirs, à des espaces-temps du passé, alors que lorsque son regard va vers le bas, il se retrouve dans l'espace-temps présent. Souvent, la ligne du temps d'une personne dépressive est perturbée. Ces personnes s'attardent sur des souvenirs du passé qui conditionnent leur présent comme leur avenir. Que se passerait-il si maintenant vous l'ameniez à regarder vers le haut, à sa droite, pour se faire une image détaillée d'un événement futur positif pour lui? Puis, d'un mouvement de la main orienté sur la ligne du temps en partant du passé, vous l'amenez à déplacer cette image vers un espace futur. Si le rapport de confiance est suffisamment établi, vous lui offrez une suite d'événements probables, une continuité ou une succession d'images qui l'amène progressivement vers son état désiré. Bien entendu, je ne prétends pas que la dépression lui passera instantanément. Cependant, si les sous-modalités de sa représentation d'un état désiré est suffisamment significative, il aura repris de l'espoir face à l'avenir. Le rôle de la ligne du temps est de pouvoir représenter dans l'espace et graphiquement la succession de nos souvenirs, le moment présent et l'avenir qui se prépare sur une certaine durée. Ainsi, nous pouvons mettre en relation le temps et l'espace. Dans l'exemple précédent, la ligne du temps a permis à notre ami dépressif de se familiariser avec son fonctionnement, de se situer dans le temps par rapport à un événement et encore d'appréhender sa vie. L'idée, c'est que cette représentation graphique nous aide à comprendre la perception subjective du temps. Ainsi, il devient possible d'isoler les caractères spécifiques d'une expérience à un instant T et d'en effectuer les modifications qui visent à mieux gérer son expérience. Chacun de nous a sa propre manière de se représenter le temps. Et chacun de nous construit son avenir en fonction de la manière dont il se représente le temps. Ce n'est ni une fatalité, ni une nécessité de concevoir le présent en fonction de notre passé. Fréquemment, les gens imaginent que leur avenir dépend du présent, alors qu'on pourrait très bien imaginer le contraire. C'est-à-dire que le présent dépend de l'avenir qui doit encore se construire. Ouais, ben tu vois, moi des fois je choisis de faire ou de pas faire des choses parce que je me souviens de mes expériences passées. Puis des fois, je choisis de faire ou de pas faire des choses parce que je pense au futur. Tu crois pas qu'on est tous un peu comme ça? Pour ma part, j'en suis convaincu. Mais chacun fait référence au passé, au présent, au futur selon sa propre conception de ce qui semble le mieux pour lui. Et souvent inconsciemment. Mais qu'est-ce qui se passerait pour toi si tu prenais conscience de l'orientation du temps que tu utilises au moment de faire référence au passé, au présent ou au futur? Et si tu choisissais consciemment de faire l'inverse de tes habitudes? Ouais, c'est une bonne idée, mais c'est inconscient. Alors comment tu veux que je me rende compte de la manière dont je fais référence au temps? C'est un peu saugrenu ton truc. Bon, tu peux y arriver en traçant ta propre ligne du temps, ta propre représentation spatiale de ta temporalité. Tu verras qu'elle peut être plus ou moins linéaire. Ouais, je veux bien comprendre, mais c'est très théorique ce que tu dis. Moi, j'ai besoin que tu me montres comment je dois faire ça pour y arriver.